Et si on vous disait que bientôt vous pourrez laisser votre voiture vous conduire là où vous voulez sans que vous ayez à toucher aux commandes? Vous y croyez? Eh bien c'est ce qu'Elon Musk a longtemps promis en voulant rendre les Tesla entièrement autonomes. Au fil des années, le logiciel d'aide à la conduite Full Self Driving a certes évolué, cependant la promesse du patron de Tesla n'a pas encore été tenue jusqu'ici. Mais accrochez-vous car après la récente vidéo qu'il a publiée sur X, tout porte à croire que Tesla est sur la bonne voie. Vous vous demandez sûrement de quelle vidéo il s'agit. Eh bien Elon Musk en personne s'est filmé en train de tester la version 12 du FSD dans des conditions réelles. Et devinez quoi, les progrès sont juste impressionnants. Imaginez un instant une voiture capable de conduire comme un être humain. Alors, comment le FSD V12 s'est-il comporté lors du test? Quel point Tesla a-t-elle amélioré? Quels défis attendent encore le logiciel? On fait le point dans cette vidéo. Comment s'est comporté le FSD V12 lors du test? Il y a quelques semaines, Elon Musk avait promis qu'il montrerait comment le logiciel FSD V12 conduirait sa voiture en direct sur X. Le 26 août dernier, le PDG de Tesla a donc tenu sa promesse en diffusant un live de 45 minutes. Donc on peut être sûr qu'il n'y a eu aucun montage. Mais il faut tout de même dire que la qualité de l'image laissait un peu à désirer. Elon Musk, accompagné d'Ashok Elluswamy, le chef de l'équipe du logiciel autopilote, a ainsi commencé son périple au nouveau siège de l'ingénierie de Tesla à Palo Alto, au volant d'une Tesla Model S. La berline électrique les a conduits dans les rues de la ville par une journée ensoleillée à l'heure de pointe. Durant tout le trajet, la voiture s'est comportée de manière très fluide dans son ensemble, malgré la présence de quelques obstacles qu'elle n'avait jamais surmontés auparavant. Et c'est notamment grâce au fait que la V12 du FSD a été mise en œuvre uniquement en utilisant l'intelligence artificielle, ce qui lui confère des compétences avancées en matière de prise de décision en temps réel. Grâce à cela, également, le FSD V12 n'a pas besoin d'une connexion Internet pour fonctionner efficacement. Toutes les décisions de conduite sont prises localement. Dans la vidéo, le Model S a bien démontré ses compétences avancées. Il a entre autres roulé sur une route en construction, a franchi les obstacles avec succès. Il a aussi ralenti en douceur avant un dos d'âne afin de le franchir le plus confortablement possible. À un moment donné du trajet, le véhicule a laissé passer un cycliste en appliquant les mêmes principes que les conducteurs humains et a négocié un rond-point avec élégance, laissant la voie libre à deux autres véhicules avant de tourner. Dans le live streaming, l'intervention manuelle du conducteur n'a été sollicitée qu'une seule fois pour garantir la sécurité. Tout cela montre à quel point le FSD s'est amélioré et a réalisé des progrès substantiels. Mais comment a-t-il pu arriver à ce stade? Concrètement, qu'est-ce qui a été amélioré? Restez branchés car ce que nous allons vous révéler maintenant est absolument impressionnant. Aucune ligne de code, le FSD V12 s'entraîne grâce à des vidéos. Dans la vidéo, Musk a indiqué que le FSD V12 fonctionne exactement comme un cerveau humain grâce aux réseaux neuronaux et aux caméras intégrées. Mais le plus incroyable, c'est qu'il a aussi déclaré qu'il n'y a aucune ligne de code qui ordonne chaque action effectuée par la voiture, ce qui veut dire que rien n'est préprogrammé. Ouais, on ralentit pour passer un ralentisseur, ce qui est cool. On ralentit encore pour un autre ralentisseur. Il n'y a aucune ligne de code qui dit ralentissez lorsque vous voyez un ralentisseur. Il fait ça uniquement grâce à l'apprentissage vidéo. Ce qui n'était pas le cas dans le FSD Beta V11. Il y a plus de 300 000 lignes de C++ dans la version 11 et il n'y en a pratiquement pas dans la version 12, a déclaré Elon Musk. Alors comment le Model S a-t-il pu franchir tous ces obstacles? Eh bien c'est en s'entraînant sur de nombreuses vidéos de situations routières enregistrées par des millions de Tesla qui circulent déjà dans les rues du monde entier. En gros, le système imite les actions du conducteur humain. Par exemple, lorsque la voiture est arrivée à un rond-point et qu'elle a laissé passer deux autres véhicules avant de tourner, Musk a rappelé que l'équipe n'avait jamais programmé le concept de rond-point. Nous lui avons simplement montré un tas de vidéos sur les ronds-points. Il est certain qu'il faut beaucoup de données d'entraînement vidéo pour que cela fonctionne, a-t-il déclaré. Ou lorsque le Model S est passé près d'un cycliste. Là encore, aucune ligne de code ne dit qu'il faut laisser la priorité aux cyclistes. Il fait simplement ce que les gens font, a-t-il indiqué. Il a aussi ajouté « Il peut lire les panneaux sans qu'on lui ait jamais appris à lire ». Une fois de plus, il n'existe aucune ligne de code indiquant qu'il faut s'arrêter à un panneau d'arrêt ou attendre une autre voiture. Il n'y a pas de « attendre X secondes », rien de tout cela. Il n'y a que des réseaux neuronaux, rien que des réseaux neuronaux.
Nous fonctionnons à la fréquence d'image maximale. Nous prenons 8 caméras à 36 images par seconde. La version purement IA fonctionne mieux et plus vite que la version qui est un mélange de logiciel normal et d'IA. En fait, elle fonctionnerait plus rapidement que 36 images par seconde, sauf que les caméras ne sont capables que de 36 images par seconde. D'après nos calculs, il pourrait probablement fonctionner à 50 images par seconde. Les routes sont essentiellement conçues pour fonctionner à 24 images par seconde, a-t-il indiqué. Il a également affirmé que des essais de conduite étaient en cours sur plusieurs continents, notamment en Nouvelle-Zélande, en Thaïlande, en Norvège et au Japon. Mais Musk a avoué que ce n'était pas facile car il faut beaucoup de données d'entraînement pour que cela fonctionne. Il faut aussi des millions de dollars de matériel d'entraînement et il faut faire fonctionner le matériel d'entraînement des réseaux neuronaux. Quels défis attendent encore le FSD V12 ? Durant le test, le logiciel a bien montré qu'il n'était pas encore parfait. En effet, la voiture a effectué quelques bourdes en cours de route. Comme nous l'avions indiqué plus tôt, une intervention du conducteur a été nécessaire lors du trajet. Cela s'est notamment produit à une intersection où le système a semblé être confus et a failli brûler un feu rouge avant que Musk n'intervienne. C'est pourquoi nous ne l'avons pas encore rendu public, a déclaré le PDG de Tesla par la suite. Mais un autre incident est aussi survenu, c'était lorsque le Model S a ralenti à un panneau d'arrêt, mais au lieu de s'arrêter complètement, il a roulé sur le marquage au sol et a continué son chemin. Et pourtant Elon Musk a bien dit que le système avait la capacité de comprendre les panneaux sans les lire, alors comment ça se fait ? Pour expliquer cela, le PDG de Tesla et Ashok Elluswamy ont indiqué que d'après les données analysées par le constructeur, seuls 0,5% des conducteurs humains respectent ces panneaux d'arrêt jusqu'à l'arrêt complet. Aussi, comme le logiciel s'entraîne sur le comportement humain, lui aussi ne respecte pas l'arrêt complet au panneau de stop. C'est assez surprenant, non ? Ainsi, faute de données, Tesla doit entraîner artificiellement le système à respecter ce panneau, ce qui n'améliore pas forcément la conduite. Pour rappel, l'agence fédérale américaine chargée de la sécurité routière, le NHTSA, avait précédemment rappelé le logiciel d'aide à la conduite de Tesla en raison du non-respect des panneaux de stop. Elle vient d'annoncer la fin de son enquête concernant le FSD et va prochainement présenter des décisions et recommandations qui pourraient exiger plus d'implication du conducteur. La réglementation reste donc un défi clé pour le progrès de la FSD V12. Tout cela pour dire que la version 12 du FSD a encore et toujours besoin de plus d'entraînement pour pouvoir être diffusée en toute sécurité. D'ailleurs, à ce sujet, Elon Musk a déclaré que le perfectionnement des compétences du logiciel se fera par la mise en ligne d'encore plus de vidéos qui montreront comment conduire correctement une voiture dans une telle situation. Pour l'instant, le FSD V12 est encore en cours de finalisation et il n'y a donc pas encore de sortie officielle. Mais Elon Musk semble confiant car selon lui, la conduite autonome complète pourrait devenir une réalité avant la fin de l'année. D'autant plus que Dojo, le nouveau supercalculateur de Tesla en charge de l'apprentissage de la conduite autonome, vient tout juste d'être mis en service. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette vidéo d'Elon Musk et du FSD V12 ? Comme lui, pensez-vous que la conduite entièrement autonome arrivera avant la fin de l'année 2023 ?